à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Aujourd'hui, je vais aborder un tout autre sujet qui est l'écriture de mon livre. Et oui, j'aime écrire et ça depuis longtemps. Écrire sur le papier ou écrire sur le clavier. J'écris rapidement, au fil de l'eau, avec les idées qui viennent rapidement. J'ai donc commencé à écrire mon livre au début des années 2000 et je l'ai fini en fin d'année 2023. Près de 20 ans pour le concevoir, pour mettre en forme, afin qu'il aboutisse à un ouvrage digne de ce nom. Ce livre est un récit autobiographique. J'y retrace 3 grandes étapes de ma vie, ma dépression, mon divorce et la révélation avec la découverte du monde spirituel. Je vous parle un peu de ce parcours dans ma vidéo de présentation numéro 1. Je vous mets juste au-dessus de moi la page de couverture que j'ai imaginée pour mon livre. Évidemment, ce n'est qu'une maquette puisqu'il n'est pas encore édité. Ce livre aura le titre suivant « Peut-on réparer le cristal brisé ?» Ce titre évoque les étapes et les épreuves qui ont marqué ma vie. J'ai été brisée 3 fois. En fin d'année 2023, j'ai donc décidé de soumettre mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, une dizaine environ. En début d'année 2024, l'une d'entre elles m'a contactée. Elle faisait l'éloge de mon livre. Je vous cite ses propos. Votre parcours est raconté avec sincérité. Vos expériences, vos défis, vos victoires et vos échecs constituent une leçon de vie qui en inspirera plus d'un. Votre écriture authentique est une invitation à prendre part à chaque étape de votre voyage. Bien sûr, à la lecture de ce beau message, j'ai ressenti de la fierté et j'étais totalement en joie. Et je me disais, waouh, un éditeur s'intéresse à mon ouvrage. C'était irréel pour moi, je n'y croyais pas. Après l'euphorie à la réception de cette bonne nouvelle, la déception s'est vite installée. Cette maison d'édition me demandait en fait d'acheter un minimum de 40 exemplaires remisés de mon livre, ce qui représente tout de même une belle somme. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment lu mon livre ? Car dans celui-ci, j'explique que j'ai quitté mon employeur au 31 décembre 2023 pour créer mon auto-entreprise et que je n'ai par conséquent plus de salaire depuis cette date. J'explique aussi que dans mon livre que je suis une maman solo, divorcée et que j'ai encore 2 enfants à charge. Alors vous comprendrez ma déception. Puis, 3 autres maisons d'édition se sont manifestées avec le même discours et les mêmes éloges sur mon livre. Autant au début j'étais ravie de ce discours, autant maintenant ce discours sonne faux et donne l'impression qu'il a été servi à tous les auteurs qui ont fait appel à eux et que finalement mon livre n'a été lu par personne malgré la mise en avant d'un comité de lecture. 2 autres maisons d'édition me demanderont de débourser plus de 2000 €. Là, aucun doute, mon livre n'a pas du tout été lu par sinon quelle indécence de demander 2000 € à quelqu'un qui n'a plus de salaire. Au départ, je ne connaissais pas le monde de l'édition avant de soumettre mon manuscrit et j'avoue avoir été très déçue. Déjà que l'auteur sera rémunéré une misère, environ 10% par ouvrage vendu, mais en plus on lui demande de débourser plus de 2000 € pour participer aux frais d'impression. Quelle aberration! Et c'est là que je comprends qu'en fait, il existe 2 sortes de maisons d'édition. Ceux que je vais appeler les vraies maisons d'édition et les prestataires liés à l'édition, qui vont juste vous faire bénéficier de leur réseau de diffusion. Alors se pose la question, mais qu'est-ce que vaut mon livre ? Puisque je ne peux pas me fier à leurs commentaires élogieux distribués à tous les auteurs qui les sollicitent. Je vais faire des recherches sur internet et certains commentaires précisent que ces prestataires liés à l'édition publient tout et n'importe quoi. Super pour le n'importe quoi. Alors mon manuscrit est peut-être du grand n'importe quoi. On perd alors confiance en soi. On se pose 1 milliard de questions. Quelle est la qualité de mon manuscrit ? Est-ce que mon récit peut intéresser un large public ? Est-ce qu'il peut aider, guider les autres en termes de résilience ? Est-ce qu'une vraie maison d'édition peut s'intéresser à mon manuscrit ? J'ai bien pensé à l'auto-édition, mais comme le doute s'est emparé de moi, j'ai tout laissé tomber. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment dur pour un auteur débutant de percer et d'intéresser de vraies maisons d'édition. Je ne désespère pas, je me laisse le temps pour réfléchir. S'il ne trouve pas d'éditeur, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment pour l'éditer. Et après réflexion, je me suis demandé si j'étais prête à le voir publier,
Car dans l'euphorie du moment, à l'annonce d'une possible impression de mon livre, j'en ai parlé tout autour de moi, famille, amis, collègues. Ils étaient tous contents pour moi et impatients de le voir sortir et de le lire. Est-ce que j'étais vraiment prête à le voir publié? Et est-ce que j'avais vraiment envie que mes amis, ma famille, mes collègues le lisent? Car dans mon récit autobiographique, je raconte ma vie. C'est donc une mise à nu de ma vie privée. Ce texte que j'avais écrit dans mes moments les plus durs, les plus sombres, avait été une thérapie pour moi. Est-ce que j'avais envie maintenant de livrer mes états d'âme, mes actions, mes découragements, mes peurs, mes émotions à ceux qui me connaissaient et qui en fait allaient s'apercevoir qu'ils ne me connaissaient pas vraiment, car une grande partie de ma vie avait été dissimulée, sans doute trop pénible et douloureuse pour en parler. Tout mon entourage me découvrirait autrement. Est-ce que j'étais prête à recevoir leurs remarques, leur étonnement, leur interrogation? Leur regard sur moi allait-il changer? Toutes ces questions sont devenues de plus en plus présentes. Aujourd'hui, je suis indécise. Alors si vous avez connu une histoire semblable, je veux bien de vos conseils pour m'éclairer dans ma prise de décision. Car si demain une vraie maison d'édition me contacte, je ne sais pas ce que je leur répondrai. Voilà, je vous ai fait partager mes doutes et mes questions. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui pourront vous aider à aller mieux. Car je vous rappelle que je suis thérapeute énergéticienne et que j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir exister et me faire connaître au plus grand nombre. Ma vocation est d'aider un maximum de personnes qui viendront vers moi. J'ai reçu ce don extraordinaire en mars 2023. Vous découvrirez ce qui s'est passé dans mon livre si un jour il est édité. Je vous embrasse bien fort, belle communauté présente et à venir. Je vous envoie de très belles énergies. Je vous dis bye bye et à bientôt.